Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation de votre module de caisse Artifact. En haut de la fenêtre de caisse, vous retrouvez le numéro de la caisse, le nombre d'opérations, la date et l'heure d'aujourd'hui, le vendeur associé à la vente et votre fonds de caisse. Lorsque vous associez un client à une vente, vous retrouvez son nom, le solde de son compte fidélité et son chiffre d'affaires fidélité. L'ensemble des articles que nous allons biper vont se retrouver ici dans l'encart blanc prévu à cet effet. Une fois que mes articles sont bipés, je peux, si je le souhaite, appliquer une remise à mon produit en cliquant sur le bouton remise. Ma marge va se mettre à jour automatiquement en fonction de la remise accordée à mon client. Je peux appliquer une remise en pourcentage, un prix net directement, décider d'appliquer une seconde remise, ainsi qu'un motif. Je peux changer la quantité en bipant l'article une seconde fois, ou alors avec le bouton quantité. Lorsque j'ai passé l'ensemble de mes articles, je vais cliquer sur encaisser. Artifact gère le multimode de règlement, ce qui me permet d'accepter une partie du règlement carte bleue et l'autre en espèces par exemple. Si mon client décide de me régler 100 € en carte bleue et le reste en espèces, je valide et mon imprimante ticket me sort un ticket de caisse. Sur ma fenêtre de caisse, j'ai différentes fonctions. Les fonctions de caisse me permettent de sortir du module, de réaliser un prélèvement en cours de journée pour déposer de l'argent en banque, de faire une dépense de caisse, par exemple acheter des timbres pour envoyer une facture à un fournisseur. Le bouton flash me permet de voir à un instant T le chiffre d'affaires de ma journée par mode de règlement. Et enfin, la clôture me permet de clôturer la caisse en fin de journée. La fonction article me permet d'aller rechercher un produit, d'accepter un retour en magasin, d'éditer un ticket de retouche ou encore de reprendre un produit d'occasion. Avec la fonction client, je peux aller rechercher un client dans ma base de données, créditer le compte client si je l'utilise, accepter un acompte et le reprendre, ou encore éditer un chèque cadeau qui sera personnalisable à l'image de mon magasin. La fonction ticket, quant à elle, me permet de faire une recherche ticket. À partir de cette recherche ticket, je vais avoir différentes possibilités. Je peux, si je le souhaite, réimprimer le ticket de caisse, éditer un duplicata A4 de ma vente, faire un transfert de règlement quand je veux modifier le mode de règlement, associer ma vente à un client lorsque ça n'a pas été fait, et lorsqu'il s'agit d'une vente de chèque cadeau, je peux réimprimer ce chèque cadeau. On va retrouver les fonctions classiques de mise en attente et de reprise de mise en attente du ticket et les boutons d'abandon et d'annulation. L'abandon va m'être utile lorsque je n'ai pas encore encaissé mon client, mais que par exemple il n'a pas son portefeuille sur lui, donc j'abandonne ma vente, il ne pourra pas me régler. L'annulation va être utilisée lorsque j'ai déjà encaissé mon client. Quand par exemple il y a eu une erreur de saisie et qu'un article est passé 2 fois, j'annule ma vente et je la repasse. Nous avons vu l'ensemble des fonctions de la caisse, nous allons maintenant pouvoir la clôturer. Et je visualise les informations du tiroir caisse. La première colonne représente les sommes maximum que je vais pouvoir prélever. La seconde, les sommes que j'aurais déjà prélevées au cours de la journée. Et la dernière, vos prélèvements, m'indique ce que je vais prélever là, maintenant, à la clôture de caisse. Il faut toujours prélever les chèques et les cartes pour ne pas avoir d'écart.
Et au niveau des espèces, je peux bien évidemment faire mon comptage pièces. Si je suis sûr de moi, je peux également cliquer sur tout prélever. Je valide mes prélèvements et je clôture ma caisse. En plus de mon Z de caisse qui va s'éditer, je vais retrouver un journal de clôture de caisse. Ce journal de clôture de caisse est un document en PDF qui m'indique les informations relatives au tiroir caisse. On retrouve la dépense de nos timbres de tout à l'heure, mon chiffre d'affaires par mode de règlement. Dans mes crédits clients, je retrouve les acomptes, les avoirs ou bons d'achat émis ou repris. J'ai le résumé de mes ventes et de mes opérations. Et, important, la ventilation de TVA qui est calculée automatiquement par rayon et par taux de TVA. Il s'agit ensuite des informations relatives à la caisse, notamment aux achats par fournisseur. Comme ce document peut faire un nombre de pages conséquent, vous n'êtes bien sûr pas obligé de l'imprimer. Il va s'enregistrer automatiquement dans un dossier sur votre ordinateur et vous pouvez également paramétrer un envoi automatique par email. Une fenêtre optionnelle s'est ouverte, me permettant de rajouter un commentaire sur ma journée. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter au 02 98 33 61 04. Merci pour votre attention. À bientôt.